sûrement le premier test que je fais où j'ai autant de plaisir à le faire. Tout simplement parce qu'aujourd'hui on va tester le Bose Headphone 700. Bon ok, le nom est pourri, mais je vous garantis que le reste est énorme. Quand le produit est sorti, j'ai vu ce design un peu particulier. Je me suis dit, bon, je crois que cette année, je vais garder mon Bose QC35. Je me suis dit, je vais quand même faire une vidéo test. J'ai décidé de le commander. Je le reçois, j'ouvre la boîte. Forcément, je kiffe parce que je vois que c'est une boîte stylée. J'aime beaucoup quand les marques comme Apple, comme Samsung font des efforts lors de conceptualisation de packaging, donc de boîte. En gros, tu as une boîte de qualité, bordel. Franchement, vous avez vu la boîte, comment elle est stylée. Elle est large, elle impose, elle a du style. On ouvre la boîte, on a juste la boîte de transport. On n'a rien d'autre, pas de câble, pas de port, rien du tout, on a juste une boîte de transport, c'est un truc de ouf. Donc là je me dis, ok il est beau, donc tout ce que j'avais pu dire avant sur le design que j'avais vu en vidéo a complètement changé. Une fois que je l'ai mis, bon je vois les câbles, je vois qu'il y a encore le port jack, donc ça c'est une super nouvelle. Et en plus il charge en USB Type C, le USB Type C c'est ce qui recharge MacBook Pro, donc c'est ça. Sur les derniers MacBook Pro, c'est aussi ce qui recharge les derniers Samsung, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'avoir un chargeur pour mon téléphone, un chargeur pour mon Mac, un chargeur pour mon casque, j'ai un chargeur pour tout et c'est un truc de ouf. Imaginez, vous partez de chez vous avec un seul câble et vous savez qu'avec un seul câble, vous pouvez charger absolument tous vos produits high-tech. Après, qui dit USB Type C dit charge rapide et qui dit charge rapide dit il se recharge en à peine 3 heures. Si vous chargez par exemple 20 minutes, prenez 30%, un truc comme ça, c'est largement suffisant. Le casque a une autonomie de 20 heures d'après les tests. Du coup je la vois, je vois ça, je trouve ça cool, je le pose sur mes oreilles. On aurait dit une fake réaction. Franchement on aurait dit que j'ai été payé pour faire ça. En fait quand tu l'allumes, t'as un son qui arrive, qui fait... Je le connecte, ce qui est un peu plus chiant, c'est un des points négatifs, franchement quand tu connectes tu galères. Je le connecte, le casque en fait a une qualité mais monstrueuse. Franchement j'étais fan du Bose QC35 II, je l'ai utilisé tout le temps, j'avais le Bose QC35 I à l'époque. Et là je me suis dit, ok on a fait un gap en termes de qualité, c'est indéniable. Surtout que moi j'ai sur l'équaliseur, donc ce qui permet de gérer un petit peu le niveau audio de son téléphone, j'ai augmenté les basses, j'ai un peu fait des petits réglages, ce qui fait que le casque Bose ressort avec des basses énormes, ce que j'aime vraiment, parce que moi j'aime écouter la musique avec des bonnes basses, enfin, j'aime les concerts, j'ai des caissons de basse que ce soit chez moi, dans ma voiture, voilà, j'aime les caissons de basse, j'en ai partout. Du coup forcément, bah là quand j'ai des grosses basses énervées sur mon casque Bose, je kiffe. Ce qui m'a surpris, en tout cas, c'est au niveau du poids, je pensais qu'il allait être plus léger vu qu'ils ont changé leur design, ils ont essayé de faire un truc beaucoup plus épuré. Finalement, il est même 10 grammes plus lourd que l'ancien, bon c'est pas un gros défaut, mais c'est à noter. Au niveau de tout ce qui est utilisation donc gestuelle, il y a pas mal de choses à savoir. En fait, le casque est divisé en plusieurs parties. Cette première partie-là est un pavé tactile. Si on fait un double tap, on lance la musique. Si on fait un trait vers l'avant, on va mettre la musique suivante. Et si on fait un trait vers l'arrière, on met la musique précédente. Donc un bouton en bas du côté droit qui va permettre d'activer l'assistant vocal, donc lui qui est personnalisable et ça c'est vraiment top. Du coup j'ai pu mettre Bixby sur mon Samsung, oui je sais Bixby est pourri, cela dit. On peut mettre aussi Google, on peut mettre Alexa, voilà. C'est ultra bien, c'est bien fait sur l'application. Et en haut c'est le bouton on-off et appairage, donc si on reste appuyé ou quoi ça va modifier. Et de l'autre côté on a un bouton raccourci et ce bouton est fabuleux. Ce mode là va vous permettre de l'utiliser selon différentes situations. Par exemple si vous avez envie de réduire la réduction de bruit, vous pouvez le mettre à 0, si vous voulez le mettre à moitié vous rappuyez, il met à 5 et si vous voulez rappuyer il repart à 10, si vous rappuyez une autre fois il repart à 0 et ainsi de suite. Franchement au début j'étais en mode d'accord. Quand j'ai mis celui-là, je l'ai mis à 10 et j'ai mis le son un peu fort et je ne m'entendais pas parler. C'est juste incroyable. Je sais pas si vous vous rendez compte de parler et de ne pas entendre sa voix, on entend un sorte d'écho chelou. Et ça c'est juste monstrueux. Pour ceux qui ne savent pas comment ça marche, la réduction de bruit, c'est super simple. En fait quand on parle, ça fait une fréquence et pour réduire le bruit, on fait la fréquence inverse. Enfin, donc en fait il faut savoir que dans le casque, il y a 6 micros et donc 4 micros qui vont participer à la réduction de bruit. Donc ces 4 micros vont avoir comme mission d'analyser le bruit et de réagir directement avec notre casque. Et ça marche super bien. Et c'est là qu'on en vient à la prise audio. Pour toutes les personnes qui ne se font pas entendre, que ce soit dans les transports en commun, que ce soit sur un vélo ou une trottinette, voilà, peu importe. Même s'il y a du vent, on sait qu'avec le Bose ou d'autres casques ou les AirPods, etc., on entend plus l'extérieur que le casque. C'est assez frénétique. J'ai obligé limite de crier dans la rue, les gens ne comprennent pas parce que je suis là en train de crier comme un débile. Cela dit, aujourd'hui, il y a les 4 micros qui permettent d'analyser l'extérieur et 2 micros qui permettent de capter la voix. Les 6 micros total vont aider à avoir une meilleure qualité de capture de voix. Ça se dit, c'est tout simplement fabuleux. J'ai fait les tests et honnêtement,
voilà, dans une situation assez difficile, donc trottinette électrique sur Paris, piste cyclable à 30 km/h. Quand je parlais au téléphone, les gens m'entendaient pas avec le Bose QC35, j'étais obligé de descendre à 15 km/h. Avec celui-ci, je peux être à 30 km/h et les gens m'entendent extrêmement bien. Je peux aussi parler très bas et les gens m'entendent toujours avec ce casque. C'est fabuleux, c'est vraiment cool. Et pour revenir sur l'audio, j'ai jamais testé le Sony MX3, je sais que c'est le gros concurrent de ce casque-là. Moi, je compare justement au casque que j'ai, qui est le Bose QC35 II. Mais je suis allé voir sur les sites et d'après CNET, ils expliquaient que le Bose avait moins de basses, mais qu'elles étaient plus propres, plus définies, comme ils disent. Moi, j'avoue que je ne prends pas le Sony parce que je le trouve beaucoup trop gros, beaucoup trop grossier. Sony a réussi à mettre un gros Quabos au niveau de la réduction de bruit, du design et de l'audio. Aujourd'hui, Bose a dû revisiter tout ce qu'il faisait et franchement, ce casque Bose 700, c'est une tuerie. Au début, je pensais pas le garder, je pensais le prendre que pour le test, mais vu ce qu'il fait et vu la qualité audio, ça va certainement devenir mon casque officiel, celui que j'utilise tous les jours. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a éclaté parce que moi, en tout cas, je me suis éclaté à la faire et j'ai surtout kiffé utiliser ce casque, que ce soit de la réduction de bruit quand tu mets sur tes oreilles, le design, tout. Franchement, il est excellent. En tout cas, j'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à me soutenir en mettant un petit like et éventuellement de partager cette vidéo à des personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par un achat de casque Bose 700. Et sinon, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!